La pause café avec Fanny Griesmer, je l'ai fait beaucoup rire. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous êtes un peu traqueuse, vous? Oui, en temps normal, oui. En temps normal, vous n'êtes pas traqueuse sur ce plateau? Non, avec vous, non. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? On se connaît bien maintenant. On commence à se connaître, Mais en oui. effet, je vous le confirme. Vous nous parlez d'un sujet quand même, on en sourit, mais qui est un sujet extrêmement dur pour des collaborateurs qui ont des qualités, ont des capacités, mais qui sont totalement fermés, verrouillés, la boule au ventre. C'est l'horreur. Ah, pour eux, oui, ils vivent un vrai moment. Ah, c'est l'enfer. Douloureux même. Alors, c'est vrai que qui n'a jamais d'appréhension avant de monter sur scène, d'avoir un entretien d'embauche aussi, d'animer une réunion, peut-être d'être en studio face à vous, Arnaud. La glossophobie. La peur de parler en public, Allez, paf. ne pas confondre avec la glottophobie dont on parlait, le rejet de l'accent. La glossophobie, c'est l'une des peurs les plus répandues. Avant de vous lancer, le stress monte, vous vous sentez mal. La gorge. Bref, vous avez le trac. Rassurez-vous, c'est tout à fait naturel, c'est fondamentalement humain. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas s'en débarrasser d'un coup de baguette magique. En revanche, il existe des techniques pour l'apprivoiser, le maîtriser, le surmonter. Et ça, c'est la bonne nouvelle quand même. C'est quoi exactement le trac? Je le décrivais par la boule au ventre, la gorge, les chaleurs, on est blanc, on est rouge. C'est exactement ça. Avoir le trac, c'est ressentir un certain stress ou un stress certain. Symptômes assez classiques, boule au ventre, dans la gorge, la sensation que le sol se dérobe sous vos pieds, des tremblements, parfois c'est les muscles qui sont très tendus, des bouffées de chaleur, les mains moites, le cœur qui s'emballe, des sensations en général légères et passagères, plus fortes chez certaines personnes, celles qui sont les plus émotives généralement. Mais c'est en fait, le trac nous échappe, c'est en fait un véritable bouleversement émotionnel que vous vivez et qui échappe à toute tentative de raisonnement. Vous pouvez avoir le trac devant 2 personnes comme devant 100 personnes, on ne sait pas pourquoi. C'est souvent parce qu'on va prendre la parole en public. Pourquoi on a le trac lorsqu'on prend la parole en public? C'est quoi? Souvent on nous le dit, c'est la peur du regard, du jugement? C'est exactement ça. Alors déjà, le problème du trac, c'est qu'il survient dès lors qu'on oublie l'essentiel, c'est l'échange ou le message qu'on veut faire passer. Ouais, c'est terrible. Et que l'on se focalise sur la forme ou l'enjeu. Vous passez un entretien d'embauche, forcément, vous vous concentrez sur est-ce que je vais avoir le poste. Et c'est là d'où vient le stress, tout simplement parce que votre cerveau perçoit la situation comme un danger, comme une menace. Pendant l'exercice, ou plutôt l'épreuve que vous allez devoir surmonter et affronter, vous allez vous retrouver au centre de l'attention, s'exposer au regard de l'autre, comporte un risque d'échec ou pire, de jugement, ne pas plaire, ne pas être apprécié, ne pas être à la hauteur, mal faire. Alors c'est plus fort que vous, vous anticipez et forcément, c'est négatif. Le trac, on le dit au théâtre, pour ceux qui font du théâtre ou qui en ont fait en amateur, il y a aussi le trac positif, il existe, il doit être là. On nous dit souvent, si tu n'as pas le trac, ça peut même être pas bon signe. Utile, effectivement. Celui qui galvanise, c'est important de le dire. Qui paralyse. Le trac, c'est avant tout un signe de motivation, l'envie de bien faire. Une marque de respect aussi, parfois pour l'auditoire. On pense notamment à ces étudiants qui viennent à un examen les mains dans les poches. Généralement, c'est pas forcément bien vu. Oui, c'est clair. Alors, sachez aussi qu'en fait, votre cerveau essaye de vous aider. Si sa réaction à la situation n'est pas clairement agréable, elle est en revanche très utile. Tout d'abord parce qu'elle n'a pas vocation à durer. Généralement, le trac s'estompe au bout des premiers mots. Les 30 premières secondes, on va dire. On l'espère pour vous en tout cas. Et il mobilise aussi l'intégralité de vos ressources cérébrales, adrénaline, rythme cardiaque. En fait, ça va vous donner un véritable coup de boost pour que vous soyez vraiment bien présent au bon moment. Et effectivement, vous le disiez, on parle de ces acteurs, de ceux qui foulent les planches régulièrement. Les acteurs se méfient du fait de ne plus avoir le trac. Là, ils n'ont plus le trac en ce moment. C'est un petit peu dangereuse, vous n'êtes pas forcément amené à donner le meilleur de vous-même. On pensera d'ailleurs à cette formidable réponse faite par Sarah Bernard, la grande Sarah Bernard, à une jeune comédienne qui traquait. Non, qui ne traquait pas. Qui était trop à l'aise, exact. Peut-être qu'elle se contentait du fait de ne plus avoir le trac. Trop sûre d'elle. Voilà, trop sûre d'elle. Ne vous en faites pas, cela vient avec le talent. Donc, si vous avez le trac, rassurez-vous, c'est que vous en avez. Alors,
Alors, désamorcer trois conseils pratiques. Voilà, 3 petits conseils. Déjà, le premier, préparer. Voilà, c'est vrai que ça peut paraître assez évident. Vous êtes confronté à une situation que vous ne maîtrisez pas forcément. Donc, le meilleur moyen d'y remédier et de se prémunir de ce danger, c'est de maîtriser son sujet, réviser, relire, approfondir, répéter et surtout s'entraîner. La règle est simple. Plus on se prépare, mieux on improvise. Et improviser, ça peut être plutôt utile, surtout quand vous avez des trous de mémoire. Le conseil numéro 2, la visualisation positive. Vous imaginez votre réussite. Personnellement, je le pratique. Vous fermez les yeux. Elle est très forte d'ailleurs. Vous jouez la scène. Vous êtes calme, serein. Le débit de parole parfait. Le public est conquis. Un exercice très rapide, très simple à mettre en place et surtout très efficace. Vous vous lancerez dès lors dans les meilleures conditions, beaucoup plus efficace que si vous imaginez le pire. C'est un peu le souci du track. De toute façon, le track, c'est avant et vous imaginez, vous posez 1000 questions. Et si on monte l'escalier 1000 fois. Et si je ne suis pas à la hauteur, et si, oui, mais vous n'y êtes pas encore, donc vous ne pouvez pas savoir. Le dernier conseil, le plus important. Très important, respirer. Et oui, c'est un calmant naturel, et en plus, l'avantage, c'est qu'on l'a tout le temps sur soi. Une respiration particulière. Alors, vous inspirez 5 secondes, vous expirez 5 secondes, vous faites ça pendant 5 minutes environ. Ça va vraiment redescendre votre les battements cardiaques, exactement. Voilà, ça joue sur l'anxiété, sur le stress. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est un outil très, très efficace. Vous pouvez le pratiquer n'importe où, n'importe quand, et notamment juste avant de rentrer sur scène, de rentrer en salle de réunion. Plusieurs techniques existent. Moi, je vous conseille surtout de dédramatiser. Vous ne jouez pas forcément votre vie lors de votre prestation, lors de votre réunion. Et puis, essayez un tant soit peu de vous détendre, respirer. Tout va bien. Merci Fanny. On a appris un nouveau mot de vocabulaire. Elle respire bien. Fanny, elle n'avait pas le trac et en plus, elle a du talent pour répondre à Sarah Bernard. Donc, c'est vous dire les qualités. On fait une petite pause. Oui, évidemment, moi, je vais essayer de respirer un petit peu pour accueillir mes invités. J'ai pas le trac non plus, mais je suis très heureux de vous présenter notre débat, comme chaque vendredi, les experts de Smart Job. On va s'intéresser aux chiffres du chômage. Ça, c'est la note de l'INSEE, une note en trompe-l'œil. Puis, on va s'intéresser au non-confinement. C'est le pari d'Emmanuel Macron, avec des transferts de malades de l'Île-de-France vers d'autres régions pour le maintien de l'économie et de l'emploi. On fera le point et on fait le point dans quelques secondes avec mes invités. Restez avec nous.